Salomon avait achevé la prière, le feu descendit du ciel. Dieu est un feu dévorant. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire remplit sa maison. La maison qu'il avait construite à l'Éternel. Bien-aimé, la différence qu'il y a entre quelqu'un qui a la présence de Dieu et celui qui ne l'a pas, les deux vont prier. Mais lorsqu'ils sortent, ils arrivent au mendier là-bas. Celui qui n'a pas la présence, il va commencer à se mettre en colère. Il va commencer à se fâcher. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui lui arrive. Il va commencer à dire merde! Au lieu de dire oh Jésus, il dira merde! C'est-à-dire que même dans les expressions, vous sentez que ce gars-là est vraiment loin de la présence de Dieu. Vous savez, le langage détermine la profondeur de la spiritualité de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de passer 3 heures que je sache si tu es avec Dieu ou pas. Parce que ce qui est dans ton cœur, ça sort et se révèle par ce qui sort de ta bouche. Mais pour les enfants, vous allez me tuer. Non, c'est ta bouche qui va te tuer. Ce ne sont pas les enfants qui vont te tuer. Va dans la présence de Dieu afin que tu aies le langage du disciple. Alléluia. Alors, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'une vie est remplie de la présence de Dieu, il finit par se mettre à genoux devant le Père. Il ne peut pas tenir longtemps debout. Parce que la présence de Dieu, en fait, l'amène à adorer. Et l'adoration, il y a une position d'adoration. Ça commence par l'intérieur et ça finit par le corps physique qui aussi se met à genoux. Supplie le Seigneur. On dit, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu dans la vie de la personne. Une vie dans laquelle il y a la présence de Dieu, les critiques ne peuvent pas subsister. Ça ne va même pas s'approcher. Une vie dans laquelle il y a la présence de Dieu, les plaintes ne peuvent pas subsister. Une vie dans laquelle il y a la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas subsister. La présence de Dieu. Mais ici, les sacrificateurs étaient accrédités pour servir l'Éternel à l'intérieur de la maison. Mais même eux n'étaient pas capables de supporter la présence de Dieu. Pourquoi? La gloire de Dieu est tellement inondée en toi. Ces choses-là qui traînent encore dans ta vie, tu confesses aujourd'hui, demain tu reconfesses, après tu confesses encore, tu reconfesses. Non, va, cherche la présence. Je suis juste un vase. Je constate que malgré tous mes efforts, je n'y arrive pas. Me voici, remplis-moi, Seigneur. Fais-moi découvrir ta présence. Alléluia. Marche avec quelqu'un qui est propre, tu n'es pas propre. Marche avec quelqu'un qui est sale, tu n'es pas sale, même si tu étais propre. Comment on dit? Parce que tu marches avec Dieu qui est saint et pur, sa sainteté va se connecter à Dieu. C'est simple. Bien-aimé. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Parce que la présence de Dieu en toi t'amène à payer tes dîmes et tes offrandes.
certains des chrétiens encore des combats avec les dîmes, combat pour payer les offrandes, combat, il a du mal. Mais tu ne vis pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le diable te présente tous tes problèmes. Mais la vérité, c'est qu'en réglant tous tes problèmes, en mangeant la dîme, les problèmes se multiplient par X. Mais ceux qui se tiennent sur la présence de Dieu, ils savent qu'en vérité, leur ressource ne provient pas de leur salaire ou de leur revenu. Leur ressource provient du ciel. Même si je paye ma vie, je sais une chose. Mon Rédempteur, mon pourvoyeur, veillera toujours à ce que j'ai quelque chose à ma disposition. Alléluia. La différence entre celui qui vit la présence de Dieu ou dans la présence de Dieu, il sait que l'Éternel est son berger. Mais celui qui ne vit pas dans la présence de Dieu, pour lui, c'est son salaire qui est son pourvoyeur. Et quand le salaire est fini, la vie aussi est finie. On est triste, on est malheureux. Et on dit, ah, le mois est en grossesse. Je vais encore faire comment? Le mois de ceux qui adorent Dieu n'est jamais en grossesse. Parce que c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Recherchez la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire sur la présence de Dieu. Nous y resterons pendant beaucoup de temps. Parce que si chaque membre est fatal ici, je ne parle pas de Satan, si chaque membre est fatal, expérimente la présence de Dieu. Je peux vous dire une chose, quel est le démon qui va résister? Quel est le Satan qui va résister? Quelqu'un qui vient chez toi avec un cri-cri, son cri-cri va rester dehors. Il dira, je ne peux pas rentrer dans cette maison. Et le sorcier dira, mais pourquoi? Il dit, non, la maison là, il y a une lumière là qui me gêne, je ne peux pas. Toi, rentre. Et même le sorcier va d'abord se déshabiller de sa sorcellerie. Il va laisser ça à la porte là-bas. Pas ta porte. Il va rentrer nu. Parce qu'il sait que s'il rentre avec sa sorcellerie, tout va être anéanti. Mais maintenant, dites-moi, tu es enfant de Dieu, mais la sorcellerie subsiste dans ta maison. Aka, c'est quoi le problème? Tu n'as pas la présence de Dieu. Qui était dans la présence de Dieu? Qui était dans la présence de Dieu? Dieu, la Bible déclare que notre Dieu est un feu. Et il a fait de nous des flammes de feu. Donc quand je me déplace là, je me déplace en tant que flamme de feu. On ne voit pas ma personne. Dans le monde spirituel, on ne voit pas ma personne. On voit le feu de Dieu que je suis. Flamme de feu. Pourquoi ta flamme ne brûle plus? On t'envoie un petit missile. Pasteur, je connais contre la pierre là et puis. Ça commence à gratter, les fourmis commencent au pied jusqu'ici. Puis aussi au dos ici. Pasteur, mets la main ici au dos là. Oui, pasteur, prie encore. Bon, ben, on est plein de compassion comme notre frère au dos. Bon, quand ça arrive une fois, c'est normal. Mais pas tout le temps. Le secret, c'est quoi? C'est la présence. Ça, je vous le dis. Satan lui-même, c'est un peureux. Il a peur de Jésus. Et il a peur des serviteurs de Dieu qui craignent l'Éternel, qui marchent avec Dieu. Quand il envoie ces missionnaires-là, ces missionnaires sorciers, lui-même il reste, il dit, allez-y tuer l'homme-là. Lui-même il ne va pas, il sait que s'il va aller, il est foutu. Il envoie ces serviteurs-là des missions impossibles. Vous savez ce qu'on appelle mission impossible? C'est quand il les envoie attaquer l'enfant de Dieu. Mission impossible, on appelle ça mission suicide. Alors, est-ce qu'on pouvait rendre la vie de Satan difficile? Est-ce que quelqu'un peut rendre la mission de Satan difficile? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Le secret, c'est la présence. Nous allons vous aider
si nous avons subsisté jusqu'à cette heure, c'est la présence de Dieu. Dès le début de notre conversion, les années 80 jusqu'en 1987, j'ai appris. On m'a appris à aimer la présence de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu. Et j'ai appris à garder la présence de Dieu. Le pouvoir et la puissance de Dieu se manifestent à travers sa présence. Maintenant que la mission principale de notre Seigneur Jésus-Christ consistait à établir l'homme dans la dimension de la présence de Dieu. Tout est dans la présence de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, les biens matériels, la longévité dans la vie, tout ce dont on a besoin se trouve dans sa présence. Et c'est pourquoi il est important, Église, que vous revoyez les bases de votre conversion. Que chacun ici revoie les bases de sa conversion. Parce que si ta conversion ne t'a pas ramené dans la présence de Dieu, ça veut tout simplement dire que tu es une photocopie. Tu ne possèdes pas une conversion originale. Parce que Jésus a dit, il est écrit plutôt dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il enlèvera les cœurs de pierre et il y mettra des cœurs de chair afin que nous observions ces. Donc la véritable conversion te ramène vers la présence du Père. C'est comme le fils prodigue. Quand il s'était repenti, il a fait quoi? Il est reparti vers son Père. On ne peut pas être converti et être loin de la présence de Dieu. C'est impossible. Le but de la conversion, c'est de retrouver la présence de Dieu et aimer la présence de Dieu. Bien-aimés, vous savez, le christianisme, ce n'est pas une théorie. Si ton cœur n'est pas attiré vers la présence de Dieu, ça veut dire que tu es une photocopie. Mais ce qui est, c'est que Dieu peut changer une photocopie en original. Bien, quand quelqu'un est une photocopie, comment savoir que la conversion de quelqu'un est une photocopie? C'est quand il ne recherche que les bénédictions. Il vient à l'église, c'est pour les bénédictions. Quand tu vois qu'il a eu le temps et qu'il n'y a pas de bénédiction, tu connais l'histoire de l'église. Il reste pendant quelques mois suivi à la maison. Après, je suis venu dans l'église. Il dit, bon, j'étais là-bas, on a prié pour moi, et puis bon, les choses n'ont pas marché, bon, j'étais même découragé. Bon, et puis bon, j'ai décidé un peu de venir aussi. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est normal que tu es entré dans une église. Si tu serais rentré en Dieu, ça aurait été différent. L'église n'est qu'une porte qui doit t'introduire vers Dieu lui-même. Alléluia. Ne vous arrêtez pas seulement à la dimension de la communauté. Allez-y plus loin. Et plus loin, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Bien-aimé, lorsque quelqu'un a une conversion photocopie, comme je le disais plus haut, en fait, il n'est pas dans la présence de Dieu, mais il ne recherche que les présents de Dieu. Et ce que j'appelais les présents de Dieu, ce sont les choses que Dieu donne. La vie de ce chrétien ne se développe jamais. Parce qu'en fait, il ne possède pas la source. Il n'est pas dans la source. Parce que c'est la source qui fait développer la spiritualité de quelqu'un. Il a dit,
Je suis le cep, vous êtes les savants. Donc, lorsque quelqu'un a une conversion authentique, sa vie spirituelle se développe. Elle se développe. Elle se développe. Il est bébé. Après être bébé, il devient enfant. Après enfant, il devient fils. Après fils, il devient père. Après père, il devient grand-père. Après grand-père, il fait partie d'un cadre vieillard. Ça, c'est qu'on dit ajoute ça. Mais lorsque quelqu'un a une conversion photocopie, 1 an, bébé, 2 ans, bébé, 3 ans, bébé, 4 ans, bébé, 5 ans, vous comprenez cela? Il y a une courbe de croissance quand on est converti de manière authentique. La courbe de croissance, elle est perceptible. On doit la voir. La courbe de croissance ne consiste pas à devenir pasteur. Parce qu'il y a même des pasteurs bébés. Il y a des prophètes bébés. Bref, on n'est pas ici à une pastorale. Ça, c'est quand on est dans les parties que j'enseigne comme ça. Là. Ici, on est bien nous-mêmes ici. Est-ce qu'on est ensemble? S'il vous plaît, revoyez votre vie. Lorsque quelqu'un n'a pas une conversion authentique, lorsqu'il a une conversion photocopie, sa vie spirituelle, enfin, il n'y a pas d'épanouissement dans sa vie. Il vit toujours dans le péché. Il est ouvert au péché. Et quand quelqu'un est ouvert au péché, qu'est-ce que vous voulez? La vie sera dominée par les problèmes, parce qu'en fait, le diable, c'est lui qui est le père du péché. Et à la fin, les gens repartent dans le monde. Pourquoi? Parce que la conversion n'a pas été authentique. Recherchez une conversion authentique. S'il vous plaît, ne commettez jamais l'erreur d'adhérer seulement à une église. Mais vous adhérez à une église dans le but de vous connecter à Jésus. Dans le but de bénéficier de la présence de Dieu. Parce que ce soit vous, que ce soit moi. Là, je suis devant vous. Mais ce jour-là, nous serons ensemble. Là-bas, il ne m'appellera même pas pasteur, il me dira Gisela Menani. Je suis là. L'écran apparaît. Voici tes œuvres. Je regarde. Il dit c'est moi qui te mais c'est toi qui as fait ça. Oh Seigneur. Mais il sera trop tard. Mais au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Alléluia. Allez chercher la présence de Dieu. Ce jour-là, quand la trompette sonnera, vous paraîtrez en sa présence, avec humilité, avec joie. Vous dites merci Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci, je suis rentré. J'ai réussi à rentrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est sa présence. Bien-aimé, nous continuerons vendredi prochain sur ce thème important qui est en vérité, qui est le fondement d'un véritable christianisme. Ce sont des temps que le Seigneur a suscités pour repositionner chacun d'entre vous. Pourquoi dans le psaume 84, verset 10 à 11, il est écrit. Psaume 84, verset 10 à 11, l'autre version c'est verset 11, il dit mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Verset 12, l'autre version c'est verset 11.
Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. J'ai besoin de 4 personnes, rapidement ici, 4 personnes. 4 personnes, venez rapidement. Ici. Venez rapidement, 4. Entourez-moi. Entourez-moi. Quelle personne? Donc, ici. Oui, autour de moi. Voilà. Nous essayons d'illustrer ce passage. Pour ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, tu vis dans la présence de ta vie, il commence à dire un jour dans tes passages, un jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il dit je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Comme vous dites, je préfère entretenir et demeurer dans la présence de Dieu que d'être, en fait, de mener une vie avec les mondains, ceux qui ne connaissent pas Christ, ou avoir une vie de mondanité. Regardez la suite. Parce que tu as aimé ou tu aimes la présence de Dieu, il dit, car l'Éternel est un soleil. Mais le soleil, quand le soleil brille à son zénith, ni toi ni moi ne pouvons regarder le soleil. Comme pour dire que parce que tu vis dans la présence de Dieu, rien de ce qui est négatif ne peut te regarder et rester intact. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est un soleil autour de ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui vivent dans sa présence. Et un bouclier. Si vous lancez des projectiles, là, ça va d'abord tomber sur lui, sur les boucliers. Ça ne m'atteint pas. Tant que je suis dans la présence de Dieu, aucun projectile que le diable, les démons, les hommes méchants peuvent lancer ne pourra vous atteindre. Aucun. Même si les gens font des complots contre vous, Dieu se lèvera de son trône et dire le nom là doit passer. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es dans sa présence. C'est il dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Si sur ta vie, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la gloire, ça veut dire que tu n'as pas la présence de Dieu. Parce que la parole n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie. La parole de Dieu, elle est pratique. C'est-à-dire, tu as dit que tu donnes grâce et gloire. Mais dans ma vie, je ne vois pas la grâce et la gloire. Alors, je ne descends pas de cette montagne. Tu m'as donné un peuple. Tu m'as demandé de faire sortir un peuple d'Égypte pour le conduire dans un pays que je ne connais même pas. Tu m'as dit que ce pays s'appelle Canaan. Mais avec quoi devrais-je gérer ce pays? Ce peuple plutôt. J'ai besoin de ta loi. Moïse est resté 40 jours jusqu'à ce que Dieu lui donne la loi. Table de la loi. Donc, il n'avait pas les tables, il n'est pas descendu. Vous comprenez? Il devait être prince d'Égypte. C'est Dieu qui t'a dit que tu as décidé de ne pas l'être. Plutôt, il était prince, et quand il devait devenir roi d'Égypte, pharaon. C'est Dieu qui lui a dit, je te destitue de ça, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est être le berger de mon peuple. Donc, soyez pratique avec Dieu. Je veux voir. Tu donnes grâce et gloire. Je suis dans ta présence. Il dit, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse. Donnez tous les noms au bien. Quel est le nom? Il dit, il ne refuse aucun bien. Mais, comme ce que l'erreur que beaucoup commettent, c'est que on va aller prendre le verset qui nous intéresse, mais on oublie en fait les conditions qui font fonctionner ce verset.
Il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est être dans cette âme. Amen. C'est pourquoi. Bien-aimés, nous allons nous lever. On va fermer le Seigneur. Bien-aimés, ce programme n'est pas fini. C'est un programme que le Saint-Esprit a mis sur pied. Et vendredi, soyez aussi nombreux que vous l'êtes ce matin. Et que ceux qui n'ont pas pu être là, qu'ils soient aussi. Parce que nous voulons expérimenter la présence de Dieu. Nous allons vous enseigner davantage et aussi pratiquer la présence de Dieu. Tu es nous avons les yeux fermés. Tu es Dieu, mon seul Dieu, consterné, nous confessons, tu es Dieu. Ceux qui peuvent se mettre à genoux, se mettent à genoux. Ceux qui n'ont pas de problème de chair, mettez à genoux devant le Seigneur. On se met à genoux.
Continue nous amener de nos voix et soupirer après la présence de Dieu. Fais écouter ce message, dit Seigneur. Je veux ta présence. Je veux vivre ta présence. Je veux expérimenter ta présence. Seigneur, je ne veux pas seulement que ce soit un simple message pour moi. Je désire vraiment expérimenter ta présence. Seigneur, viens modifier ma manière de marcher avec toi. Viens modifier ma manière de considérer la chrétienté. J'ai compris, Seigneur, que nous dans ta présence. Élève ta voix et parle à ton Dieu pendant ces moments. Parle à ton Dieu maintenant au nom de Jésus. Ce matin, nous t'invoquons, Seigneur, nous t'invoquons, notre Dieu, nous t'invoquons, roi des rois. Seigneur, tu nous as parlé de ta présence ce matin, tu nous as parlé de ta présence ce matin, et nous savons, notre Dieu, que sans ta présence, nous ne sommes rien. Moïse a souffert après ta présence. Moïse a pu dire si tu n'es pas avec nous, si tu ne places pas avec nous, nous resterons, Seigneur. Moïse ne voulait pas ta présence de l'orange, mais il voulait ta présence. J'ai besoin de ta présence, et pas ta présence, mais Moïse a besoin de ta présence. Oh, notre Dieu, sauve-toi, nous faisons avec toi. Viens visiter, viens visiter, viens
ciel est couvert. Ton ciel est couvert. Tes yeux sont couverts. Descends sur toi. Ton Dieu descend sur toi. Ton Dieu descend sur ta vie. Ton Dieu descend sur ta vie. Il est présent, Seigneur. Laisse-moi toucher par l'esprit du Dieu vivant. Il y a un domaine qui va toucher ce matin. Ce peut être un domaine de ta santé. Ce peut être un domaine de tes finances. Ce peut être un domaine de ta spiritualité. Il faut toucher ce domaine. Laisse-moi le malheur béni, Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Just criez là.